Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons du Bangladesh, de ses indicateurs socio-économiques pour tenter de dresser un portrait sommaire du développement du pays. Donc, c'est sûr que il faut noter que c'est un pays qui est en voie de développement. Son économie est en croissance depuis le début des années 90, ce qui est un facteur assez important pour le développement, donc la croissance économique. Mais on va voir qu'il y a aussi d'autres éléments qui doivent être pris en compte. Ces éléments-là, on va en soulever trois principaux, dont le premier étant l'ouverture sur le commerce extérieur, qui est assez important en ce moment, la spécialisation industrielle et l'indice de développement humain. Et on va regarder aussi quels éléments sont pris en compte pour le calcul de cet indicateur. Ensuite, pour ce qui est du commerce international, on voit que quand le pays a ouvert le début des années 90, quand le pays a ouvert ses frontières économiques, on a vu une montée de 100 milliards de dollars US en termes de PIB, en dollars courants évidemment, là, donc ça amoindrit un petit peu le chiffre. La cause principale, c'est le marché du textile qui a eu une procession fulgurante dernièrement. On va voir que c'est vraiment là les délocalisations dans les compagnies des pays du Nord qui causent grandement ces phénomènes. Pour ce qui est de la spécialisation, on voit que le pays est grandement tourné vers le textile, c'est son industrie la plus forte, son moteur économique. Pour ce qui est de l'agriculture, c'est quand même un aspect économique assez important, sauf qu'il tend à s'amoindrir avec les années à cause notamment de l'urbanisation. On voit que en termes de chiffres, là, c'est 92% des produits manufacturés qui sont, c'est ça que je veux dire, manufacturés. Désolé. Pour imager là, cette spécialisation-là, on a un graphique ici qui montre là, vraiment que les secteurs sont l'économie n'est pas très diversifiée. Pour ce qui est, on voit que dans les produits manufacturés, c'est 92%, mais il y a quand même un gros pourcentage. La majorité de ça, c'est pour le textile. Les ressources naturelles, l'extrait minier est vraiment presque inexistant. Et les produits agricoles, là, on voit que c'est 88%, excusez-moi. Donc maintenant, parlons de l'IDH, qui est un facteur assez important de l'approche composite du développement. En fait, c'est un IDH de 0,57. C'est très très bas en ce moment, si on compare avec des pays comme le Canada. Celui-ci est... Ok, on le voit ici, là. Dernièrement, l'IDH a monté un petit peu, mais à partir du début des années 2010, la croissance est plus lente, notamment à cause des lois qui sont très laxistes en termes de tissu humain, en tissu social, excusez-moi. On voit que le coefficient de Gini de 38,98, c'est plutôt faible, mais il y a quand même des inégalités assez grandes. On veut pour avoir le moins d'inégalités, on veut se rapprocher le plus possible du zéro. Pour la plupart des autres indicateurs pris en compte dans le DH, il y aura une augmentation, mais elle n'est pas si fulgurante que ça, on l'a vu là, dans le graphique. On voit que si la croissance économique se soutient, l'IDH va grimper étant donné que le PIB par habitant est pris en compte, mais il devrait y avoir beaucoup d'autres règles sociales, des règles aux multinationales qui sont imposées pour avoir une meilleure la condition de travail et compagnie. Donc finalement, là, pour conclure, on veut que le pays, on voit que le pays rejoint tranquillement les pays émergents là, comme le Brésil, les pays du BRICS, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire, notamment dans la diversification de son économie et dans la création d'un secteur économique qui vise le secteur des services ou le secteur tertiaire. Merci beaucoup de votre attention.
en te souhaitant une excellente soirée.